Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour cette magnifique Peugeot 3008. Regardez-moi cette face avant là avec les LED. Donc c'est une allure business. Elle comptabilise moins de 126 000 au compteur. Je recule un peu pour bien que vous la voyez. Les vitres arrière surteintées, les jantes. Ça aussi, regardez-moi ça. Ah bah là il s'est éteint. Bon, il y a la lumière sous le rétro aussi. Ouverture, fermeture, ça s'allume. Voilà, donc allure business, je vous disais l'année c'est une 2019, moins de 126 000. Là, je vous montre un peu l'arrière aussi. Hop, le côté droit. Et maintenant on va passer à l'intérieur du véhicule. C'est parti. Hop. Alors, les 4 vitres électriques, la sécurité enfant à l'arrière, le réglage des rétros juste ici. Je vais vous montrer le reste. Je vais peut-être démarrer d'ailleurs. Ce sera plus simple pour la vidéo. Et ça évite que des voyants restent allumés. Alors, je vous disais, voilà pour l'intérieur. La sellerie. Je vais aussi couper le son. Sinon, on va pas s'entendre. Donc, la sellerie. Voilà. Les rangements juste ici. Voilà. Boîte auto. Climatisation automatique aussi, évidemment. Le volant avec les palettes juste ici. Elles ne suivent pas le volant, elles sont fixes. Voilà. Donc feu automatique. Essuie-glace auto aussi. Elle a l'Apple CarPlay évidemment. Bluetooth, kit main libre. Régulateur limiteur. On passe à l'arrière. Donc là, sans surprise, vous avez de la place. Vous avez énormément de place. C'est une routière, c'est une familiale, la 3008. On la connaît. Hop, la clim aussi, les réglages juste ici, que ce soit clim ou chauffage d'ailleurs. Hop, la coudoir centrale à l'arrière pour faire un peu de route avec le porte-gobelet, c'est super aussi. Les fixations Isofix, elle les a. Pour le siège bébé, ça c'est pratique. Vitre électrique à l'arrière, ça je vous l'avais dit aussi. Les petits rangements avec le filet. Je vais vous montrer aussi l'avant d'un autre angle, vu de derrière. C'est pas mal aussi. Voilà. Hop, c'est tout bon. Pour le coffre, bon, il y a l'ouverture au pied normalement. Bon, je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Là, vous voyez, haillon électrique, c'est parti, ça s'ouvre tout seul. Voilà, nickel. Donc le coffre, c'est un 3008, c'est familial. Donc forcément, il y a de la place. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on peut coucher les sièges, évidemment. On gagne encore plus de place. Le coffre, donc je le fais à une main, comme je filme, c'est compliqué. Et même à une main, c'est réalisable. Vous voyez, à double fond, on peut gagner en place et le remettre assez facilement. Vous voyez. Et en dessous, il y a la roue de secours. Voilà. Donc là, je referme. Et voilà, c'est nickel. Maintenant, on va passer du coup aux imperfections du véhicule. En commençant, moi j'aime bien commencer à chaque fois en parallèle avant conducteur juste ici. Donc là, très franchement, le véhicule il est quand même bien nickel. Il reste quelques saletés, mais vous voyez, c'est vraiment... Là, c'est très léger, là, il faut le voir. C'est pas facile à voir. Je vous le garantis, les rétros, il n'y a pas de souci. Les coups de portière, c'est vraiment léger. Vraiment, vraiment, vraiment léger. Non, la carrosserie, franchement, elle est dans un bon état. Ça reste un véhicule d'occasion. Là, ça, c'est de la saleté, on n'en tient pas compte. Donc, du coup, il n'y a que les deux là. Voilà. Ouais, c'est un véhicule d'occasion, donc c'est normal. Mais bon, je vous montre tout. Voilà, celle-là est vraiment toute petite. Je sais pas si on la voit. Ah, si, on la voit. On la voit sur la vidéo. Ici aussi. Et vous voyez, quand on recule, même à la une, quand on recule, on la voit plus, je vous le dis. C'est pas perceptible à l'œil. Alors, ici, il n'y a rien non plus. Tout va bien, franchement. Là. Voilà. Après, sur le plastique,
c'est pas méchant. Voilà. Ouais. Là, c'est là, faut vraiment la voir. Bon, j'exagère énormément, mais au moins, chez Ikea, on est transparent. Vous le savez, hein, on fait attention à tout. Voilà, je vois rien. Peut-être là, qu'est-ce que c'est? Ouais. Un petit coup de portière. Le rétro, pas de souci non plus. De ce côté-là, là, ça c'est de la saleté. Il faut pas en tenir compte. Hein. Faire un petit tour en bas. Pas de souci. Là, léger, là. Très léger. Là, aucun souci non plus. Aucun souci non plus. Donc ben, tout est bon. Hein. Tout est bon. Le capot. On peut regarder ensemble aussi le capot. Mais là, je vois pas de souci. Sur le toit, c'est pareil. Hein. Pas de problème. Donc on va passer aux imperfections intérieures. Ah si, j'avais un joint à vous montrer. Je crois que c'est de l'autre côté. De l'autre côté, je vous montre ça. Ouais, voilà, c'est là. Oui, bon, j'exagère, mais... Ouais, donc ça a été un peu gratté. Je sais pas par quoi, même là. Donc voilà, très léger, hein, vraiment très léger. Donc on va passer à l'intérieur pour les imperfections intérieures qu'il peut y avoir. Donc du coup, il y a pas vraiment d'imperfections, hein, pas de trou de cigarette, véhicule non fumeur, le tableau de bord, pas de griffe, hein, monsieur n'a pas de chien ou de chat. Donc voilà, l'arrière c'est pareil. Hein. Le ciel de toit est nickel aussi. Aucun souci, pas une trace, même à l'arrière. Et ça, c'est rare. Par contre, il n'y a pas les tapis d'origine. Voilà. De ce côté-ci, il n'y a pas de tapis du tout. Et à l'arrière, c'est pareil. Il n'y a pas de tapis du tout. Donc voilà. Bon, vous savez tout sur le véhicule. Voilà, il y a quelques griffes aussi au niveau de la ceinture. Il y a maintenant, excusez-moi. Donc voilà, quelques griffures à cause de la ceinture. Là, c'est rien, c'est une couture qui bouge, mais c'est pas craqué. Hein. Il n'y a pas de déchirure, pas de craquelure, donc c'est tout bon. Voilà. Je vérifie quand même de ce côté-ci. J'ai pas. Ça me met de doute maintenant. Mais... Non, aucun problème. Aucun problème. Donc voilà, tout est ok. Pour les imperfections intérieures, extérieures, c'est fait. Pour la présentation du véhicule, c'est fait aussi. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à l'essai routier de cette belle 3008. Donc c'est parti. Let's go. J'ai oublié de vous spécifier aussi hein, dans la présentation des imperfections. À l'intérieur, il y a une tache sur le siège. On la voit légèrement là. Voilà. Donc voilà, siège passager. Hein. Bon, du coup, j'ai oublié de vous dire, hein, mais il y a une différence de teinte avec la porte arrière droite et le reste du véhicule. Bon, c'est léger, hein, ça se voit pas énorme. Ça a été refait pourtant chez Peugeot, mais une légère différence. Il y a une légère différence, je sais pas si c'est perceptible dans la vidéo, si vous le voyez, mais en tout cas, il y a une légère différence. Bon, bah cette fois-ci, c'est la bonne, on passe à l'essai routier, c'est parti. Du coup, on se retrouve hein, comme convenu pour l'essai routier de la 3008. Donc comme je vous l'ai dit, finition allure business, moins de 126 000, 2019 pour l'année. Il y a des marocains de tour, pas de souci. C'est une automatique, hein. Moi je cherchais l'embrayage, donc c'est vrai que là, ça va être compliqué. Frein de parking automatique. Hein. Pour la marche arrière, appuyer sur une knob. Ok. Ouais, là j'y suis. Donc caméra de recul, radar de recul aussi. Et elle a les radars à l'avant. Elle a aussi le 360 pour vérifier les alentours. C'est un jeu vidéo hein, pour se garer, c'est très simple. Là pour taper, franchement, il faut le faire, il faut le vouloir. C'est très simple à stationner, même à manœuvrer. Hein. Pour faire un demi-tour, une marche arrière ou quoi.
c'est vachement simple. Voilà. Donc elle a plusieurs modes de conduite, dont le mode sport, attention. 130 chevaux. Je ne l'ai pas spécifié non plus. Donc elle a le CarPlay, hein, le Bluetooth, régulateur, limiteur de vitesse. Elle a les palettes au volant, les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, la climatisation automatique aussi. Bon, elle est quand même très bien optionnée, hein. C'est une voiture qui est très bien optionnée. Et c'est une vraie familiale, une vraie routière pour la route, ça c'est l'idéal, hein. Au moins on n'entendra pas les enfants se plaindre de la place à l'arrière. Parce que derrière, croyez-moi, il y a de la place. Et à l'avant, ben, c'est pareil, hein, il y a de la place et c'est très confort. Donc premier test pour le test routier, du coup pour l'essai routier. Je vais mettre le volant droit, je le lâche. Là je suis à 30 km/h, vous voyez. Ça bouge pas, ça file tout droit. C'est nickel, donc pas de souci. Premier dodane, je suis à 30 km/h. Vous voyez, pas de bruit parasite. Suspension, amortisseur, aucun problème. Donc vraiment pas de bruit suspect, donc c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Hop, là je vais prendre à gauche, on va arriver sur un rond-point. Et du coup sur ce rond-point, ça va me permettre de tester le châssis, la tenue de route du véhicule, voir s'il n'y a pas de souci dans la courbe du virage, hein, du coup. C'est parti. Je vais accélérer un petit peu, pas comme un bourrin non plus. Hop, c'est parti. Et là je suis à 45 km/h. Dans la courbe, c'est assez confort. Pareil, il n'y a pas de bruit suspect, pas de bruit bizarre. Il n'y a pas de mauvaise sensation sous la pédale. Dans le roulement aussi. Donc c'est top. Là je vais sortir ici. J'ai une petite ligne droite qui va me permettre de pouvoir accélérer un peu plus fort et derrière faire un freinage un peu plus poussé aussi. En mettant le mode sport aussi, ça peut être pas mal. C'est bon, il y est. Et là je fais un petit freinage un peu plus poussé. En lâchant le volant aussi, vous voyez. Pas de souci, pas de problème. Je enlève le mode sport parce que sinon on va attirer la police. Si je laisse le mode sport, c'est pas bon. Donc voilà, hein. Pour l'accélération et le freinage, c'est nickel, hein. C'est pareil, vous avez vu les rapports, ça passe très bien, même avec le mode sport. On sent que ça a plus de couple, hein. C'est pas forcément une voiture pour faire la course, mais une voiture qui a un peu de coffre, c'est bien pour doubler aussi. Et surtout pour une routière, hein. C'est vrai qu'il en faut quand même. Donc voilà, pour le fait de pouvoir passer les rapports, ça elle le fait très bien aussi. Le freinage, pas de problème, ça freine très bien. Même quand on freine, ça bouge pas la direction. Et c'est pareil, hein, pas de mauvaise sensation sous le pied au niveau de la pédale. Donc que ce soit plaquette ou disque, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, il y aura un contrôle technique de fait avant la vente, hein. Ça c'est obligatoire. Ce sera fait, mais au moins ça prouvera que la voiture est saine. Parce que ça, j'en doute pas du tout. Très clairement, le fait de la conduire là aujourd'hui, je vois bien qu'elle est saine. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est une super voiture. Le menu, il se fait juste là, je crois. Non, ça c'est réglage auto. Voilà. Donc ouais, miroir Link, Android Auto, Apple CarPlay. Elle a sûrement, je sais pas si elle a le GPS intégré. De toute façon, tout ça, ce sera écrit dans l'annonce. Pour la clim, c'est juste ici. Clim ou chauffage, hein, d'ailleurs. Hein, ça y est, on arrive en hiver. Hein, vous voyez, j'ai mis ma veste. Hop. Là, je vais prendre à gauche. On va arriver sur le parking de l'agence, juste après le stop là. Et je vais avoir un dernier petit dodane que je vais pouvoir prendre. Ça va de nouveau pouvoir. C'est le dernier test. C'est parti, je vais prendre plus les roues droites. Et pas de souci, pourtant je freine pas forcément avant le dodane, hein. Je fais exprès justement pour qu'on puisse tester à fond. Hop, c'est parti. Donc là je vais me stationner, ça va vous permettre de voir l'aide au stationnement qu'il y a sur le véhicule. Et ça c'est top aussi, ça va permettre de faire fonctionner les radars à l'avant aussi. Je
crois qu'il s'enclenche que quand je mets l'auto-stationnement. Ouais, donc du coup, il faut que je mette ma marche arrière. Ah oui, là-bas, il détecte radar avant, là. Vous voyez. Donc radar avant, pas de souci, fonctionne très bien. Caméra de recul, c'est pareil, c'est nickel, hein, franchement. Là, veuillez vérifier les alentours avant de manœuvrer. Bah, vraiment, c'est ce qu'il faut faire, hein, mais là, il n'y a même pas besoin, c'est tellement simple. C'est un jeu vidéo, comme je vous l'ai dit. Hein. Ouais, très simple, hein, je regarde. Bon, je me garde n'importe comment, attention, hein, je suis en plein milieu là, mais c'est vraiment très simple pour se garer. Comme un jeu vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc là, je me remets en parking, c'est parti. Il se tire ou il se pousse, celui-là, il se tire. Voilà, c'est tout bon. Donc voilà, là vous savez tout sur le véhicule. Du coup, si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Du coup, contactez-moi au 07 82 28 08 93. Donc regardez aussi la signature LED aussi au niveau des portes. Ça on le voit quand on éteint le véhicule. Et pareil, ce que je vous ai dit dans la présentation, c'est sous les deux rétros, il y a un petit cercle LED qui sort et ça, bah, vous le verrez la nuit évidemment, hein, mais c'est quand on éteint, quand on verrouille le véhicule, c'est à ce moment-là que vous pourrez le voir. Et pareil pour les signatures qui viennent de s'éteindre d'ailleurs en même temps que le poste. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 pour toute question, ou même si c'est le coup de cœur, c'est le coup de foudre pour l'achat du véhicule, c'est pareil, appelez-moi. Donc voilà, je vous dis à bientôt.